Shalom, bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Pasteur Landry, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir mon pasteur, et bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes chargés de vous apporter la parole ce soir. Oui. Pasteur Moses, je vais nous confier à la grâce de Dieu et puis nous allons démarrer l'étude. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous et c'est aussi un honneur de nous tenir dans votre présence. Nous venons à vos pieds ce soir pour être encore abreuvés de la parole. Instruis-nous, Seigneur, qu'une vie à l'écoute soit changée et transformée, que le royaume de Dieu se réjouit des âmes qui sont sauvées. Merci pour l'esprit de l'enseignement qui nous anime, votre serviteur et moi. Et merci de disposer tous les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir. Et nous vous invitons tout de suite à partager le direct. Et puis, n'hésitez pas toujours, si vous avez des questions, si vous voulez comprendre mieux certaines choses. Voilà, nous sommes à votre disposition. Nous souhaitons un bon rétablissement à l'homme de Dieu, à l'apôtre. Tout à fait. Que Dieu le fortifie, Au nom de Dieu Jésus. le rétablisse. Au nom de Jésus. Et donc, voilà. Shalom, Alors, Bishop. Pasteur Moses, Yeah. ben, nous sommes là pour parler de le vœu de servir Dieu. Voilà, donc tout de suite vos impressions et nous allons démarrer l'étude. J'ai beaucoup aimé et je me suis réjoui dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que c'est toujours bien d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. David l'a si bien compris qu'il dit qu'il est beau et il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Yeah. Et j'ai senti la présence de Dieu. Yeah. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes toujours dans les études en ce qui concerne les serviteurs. Ouais. Et ce dimanche, on a parlé plus du vœu de servir Dieu. Amen. Dans le sens de respecter la parole que nous donnons. Oui. Et nous avons déterminé que c'est par manque de considération de la parole même que nous nous permettons d'émettre des vœux et sans pour autant les accomplir. Tout à fait. Donc j'aimerais tout de suite avoir votre impression déjà par rapport à ce thème. Et puis ensuite, nous allons entrer dans les Écritures pour vraiment expliquer certaines choses aux enfants de Dieu, pour que non seulement nous considérons la parole de Dieu, c'est très important. Et qu'en plus de ça, nous nous appliquons à pouvoir accomplir ce que nous avons dit que nous allons faire. Donc je vous laisse. Amen, amen. En tout cas, merci mon pasteur. Le thème est très révélateur et c'est un thème très très important. Même si de nos jours ce n'est pas un thème qui est mis en valeur, j'ai envie de dire qu'il n'est pas d'actualité. Et généralement, ce qui peut nous faire du bien n'est jamais d'actualité. Okay. Parce que de façon naturelle, l'homme n'aime pas ce qui peut lui faire du bien. Okay. On aime plutôt ce qui fait plaisir à l'âme et non à l'esprit. Ok. Yeah. Ok. Or, le thème, le vœu, et surtout parlant du serviteur, c'est un thème très très vaste et très important dans la vie chrétienne. Okay. Au-delà même du serviteur, Tout à fait. c'est un thème qui est valable et qui, je dirais encore vivant de nos jours, Yes. entre deux époux. Okay. C'est un thème qui est aussi valable entre les enfants et les parents.
ce qui me choque le plus, mon pasteur, c'est que les gens du monde respectent leurs vœux. Ok. Un médecin, avant de devenir médecin, prête serment. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la définition du thème? Ok. Parce qu'il faut que les gens comprennent la définition et ensuite ils pourront mieux retenir l'importance. D'accord. Parce que parlant du médecin ou bien de l'avocat, au travers de ce thème, j'aimerais bien que les gens comprennent. Amen. Donc, le vœu, rapidement, si on veut définir le vœu, en fait, c'est une parole solennelle. Amen. C'est-à-dire que c'est une déclaration solennelle Oui. faite à Dieu, Tout à fait. en privé ou en public, à Ouais. Dieu ou à une À une personne. divinité aussi. À une divinité, voilà, ou à une personne même, faite en privé Yeah. ou même en public, Tout à fait. par rapport à son Ça engagement. peut être qu'on prend. lié à une personne ou à un groupe de personnes Tout à fait, ou à une région. bien sûr. Yeah. Et j'ai aimé, vous avez dit quelque chose dans nos études bibliques passées Ok, qui est en rapport, selon moi, avec ce thème. ok, Quand on dit que les païens respectent leur engagement, qu'en est-il du chrétien? oui, Quand le païen, pour avoir de l'argent, il va chez un mystique tout à fait. qui lui dit à 1h du matin, tu dois excusez-moi du thème, tu dois te tenir comme un ver de terre à tel endroit, tu dois boire telle potion, sinon quoi? Mais ces gens-là respectent. Amen, amen. Mais nos chrétiens, nous avons tendance à négliger tout. Tout à fait. Et Alors, c'est leur dommage. donc, nous avons pris Ecclésiaste. On va prendre un verset biblique et Ok. on va entrer dans les détails. Ecclésiaste, chapitre 5, du verset 1 à 4. Je lis. Ok. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car c'est au ciel, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ce qui nous intéresse plus, lorsque tu as fait un verset vœu 3. à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà. Alors, ici, ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. C'est quelqu'un qui, ma foi, a une expérience avec Dieu. C'est quelqu'un qui valorise la parole. Yeah. Et c'est pour ça qu'à ce verset, nous avons joint Jean 1:1, Yeah. qui dit « Au commencement était la parole ». Tout à fait. Voilà. Et donc, par rapport au fait qu'au commencement était la parole, et qu'on sait que la parole était Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu, elle était au commencement, et toute chose a été faite par la parole. Alors, si toute chose a été faite par la parole, donc, et que nous nous amusons à émettre des vœux sans les accomplir, c'est une façon de rendre, j'ai envie de dire, de défier en fait la parole. Oui,
On pourrait dire que c'est une défiance à la parole, mais au-delà même de la défiance à la parole, je dirais que c'est un manque de foi. Un manque de foi, Oui. un manque de considération, Oui, un manque de... je veux dire... parce que c'est ce que tu honores qui arrive à toi. tout à fait. Donc, si à la base, c'est pour ça que dans l'introduction, j'ai dit que ton service ou la qualité de ton service Oui. va toujours dépendre de la révélation que tu as de ton Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas le servir avec négligence, Tout à fait. sans considération, Yeah. parce que tu ne sais pas qui tu es en train de servir. Yeah, ça c'est vrai. Et c'est ce qui nous ramène toujours à la considération, à la connaissance et à la révélation de la parole de Dieu. Yeah. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Toujours connaissance. Yeah. La connaissance. Donc, alors, mon pasteur, Oui. je n'ai pas envie de prêcher le message. Bon, c'est ton message. Donc, tu es habilité à nous donner plus de détails pour mieux comprendre ce que le Saint-Esprit voulait exprimer au travers de toi. Ok. Donc, sens-toi libre. Non, Sens-toi libre. en fait le message, il est simple. C'est-à-dire que nous avons été appelés avant la fondation du monde. Oui, C'est-à-dire que Dieu nous a conçus pour le servir. tout à fait. Il nous a conçus pour le servir. Yeah. Alors, donc, dans l'homme, il y a cette envie, cette volonté, inconsciente des fois même, de se soumettre à une entité spirituelle. À une divinité. À une divinité, parce que tu es conçu pour servir. Comme quoi, comme dirait l'autre, ou tu sais Dieu, ou tu sais une autre divinité. Tout à fait. Tu ne peux pas rester neutre dans cette Tu ne peux pas affaire. être neutre. Yeah. Donc, étant conçu pour servir, vu que tu as été sélectionné par Christ avant la fondation du monde, Oui, ça veut dire que la nature va, ou bien la vie, ou ce que tu traverses va te mettre dans une position où toi-même consciemment, tu vas émettre un vœu de servir Dieu. yeah. Et j'ai aimé l'exemple que vous avez cité le dimanche, disant qu'avant de quitter le pays natal venu aux États-Unis, vous avez fait un vœu à l'Éternel. Bien sûr. J'aimerais que vous développez un peu en fait, vous savez, il y a beaucoup de vœux qu'on fait, ou des prières, mais vous allez voir qu'il y a des prières qui restent. Yeah. Quel Dans que soit notre le mémoire. temps. Justement. Yeah. Pourtant, on a beaucoup parlé. Yeah. Quelles que soient les années. On a beaucoup prié. Mais le vœu demeure en toi. À un certain moment, tu vas te rappeler C'est clair. d'une prière que tu as faite par rapport à une situation et qui te reste en fait toute la vie. Mais pendant que je parle, je pense que tu te rappelles aussi. Je me rappelle cette histoire. C'est une histoire vraie. Une dame est allée à la croisade au Nigeria, ça s'est passé au Nigeria, et elle n'enfantait pas. Yes. Et elle a fait le vœu comme le vœu d'Ehad. Tout à fait. Seigneur, à la croisade devant tout le monde, Seigneur, si tu me donnes enfant, je vais te consacrer cet enfant. Et il te servira. Yes. Comme quoi, Dieu lui donne des jumeaux, une fille et un garçon. OK. Ils vont à l'école, ils étaient brillants. Donc le garçon décide d'être, je crois, un médecin, et la sœur décide d'être une avocate. Et plus tard, chemin faisant, un homme de Dieu viendra dire à la dame, n'y a-t-il pas quelque chose, une promesse que tu as faite à quelqu'un que tu n'as pas tenue? Elle dit non. Oh, OK. Et avec le temps, avec l'exhortation et la prière, plus tard, elle s'est rappelée.
Mais le premier test, mon pasteur, c'est un pasteur qui vient pour épouser sa fille. Qu'est-ce que la dame dit? Ben, toi, tu t'es bien regardé. Toi, tu vas épouser ma fille. Elle a un niveau universitaire. Elle est qualifiée pour être ceci, cela. En fin de compte, il n'a pas épousé la fille. OK. Le garçon, il va une croisade, il veut devenir évangéliste, sa main se pose. Mon pasteur, savez-vous ce qui est arrivé à ces deux enfants? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est très triste. Elle a perdu ses deux enfants, lamentablement. Oh, waouh. Waouh. Pour dire qu'un serment, un vœu Tout à fait. à l'Éternel, ce n'est pas n'importe quoi. Et mon pasteur, ça s'applique partout. Même un président de la République, avant de prendre fonction, Il prête serment. il prête serment. Yeah. C'est ça le vœu. Et ça te suit toute ta vie. Oui. Et Voyez, au-delà de cette vie, au-delà de on cette rendra compte. La Bible dit, tout homme rendra compte Tout à fait. des paroles qui sont sorties de sa bouche, Alors, en bien comme en mauvaise. tout à fait. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible, des vœux qui ont été émis. Oui, Et pour ramener à ce que je disais tout à l'heure, oui. l'exemple de Jacob. Jacob, Waouh, ça c'est un très bon exemple. Jacob vient d'Isaac, Yeah, qui vient d'Abraham. c'est ça. Donc, Abraham a expérimenté Dieu. Oui, Isaac a expérimenté Dieu. tout à fait. Et Isaac bénit Jacob. Jacob. N'est-ce pas? Ouais. Alors, il bénit Jacob. Et quand il doit partir dans le pays de sa mère, Oui, chez son oncle Laban, là-bas. en chemin, n'est-ce pas? Oui, Je suis dans Genèse 28, oui. le verset 20. Jacob fit un vœu À l'Éternel. en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, Wow. et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Wow. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. J'aime cet exemple que tu as choisi. Vous voyez un peu? Il y avait plusieurs exemples, mais vous savez que les dimanches, on Moi, ne j'ai peut pas. compris que le dimanche, tu as coupé le message. Justement. Et ça, j'ai été surpris parce que... Non, mais il faut respecter le temps. Ouais. Et là, par exemple, J'ai pensé plutôt à la partie B2, au deuxième message qui arrivait. Amen. Je ne savais pas que c'était par rapport au temps. Amen. Donc, fais-nous bénéficier de... Dans mon pasteur, on peut retourner dans l'étude. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. On est dans l'étude. Yes. On est dans Genèse 28. Genèse 28, le verset 20. Yeah. Alors, Jacob est descendant d'Isaac. On est d'accord? Oui, Donc, ça veut dire qu'ils ont un Dieu, oui, n'est-ce pas? Et les parents ont expérimenté ce Dieu-là. Donc, c'est pour dire que tu peux naître dans une famille chrétienne, oui, oui. Et même être le fruit être le fils de la grâce de Dieu. être le fruit de la grâce, avoir une prophétie sur ta vie. Son père l'a béni, Oui, oui, n'est-ce pas? oui. Il a accepté, il a reçu la bénédiction. Oui, bien sûr. OK? Mais voici que lui-même, est-ce qu'il est obligé de faire le vœu? Bon, mais c'est ce que le texte nous dit. Mais justement, c'est... Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche Ah, pour parler. mais c'est ce que je te dis. En fait, le vœu, c'est simplement une expression de la pensée de Dieu.
Parce que Dieu t'a mis dans son plan. Oui, oui. Et que tu dois être responsable. C'est ça. Donc, en toi-même, il y a une réaction qui se fait à un certain moment de ta vie. Que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. Tu vas te retrouver. Tu vas voir que si on pose la question à tous ceux qui sont en train de servir Dieu, Oui. vous allez voir qu'à un certain moment de leur vie, ils ont émis un vœu. Yeah, ça c'est clair, c'est clair. Ils ont émis un vœu. Et donc lui, il dit, Seigneur, si tu me bénis, son père l'a béni. Parce que là, il s'en va sur un territoire inconnu. Il s'en va quelque part Oui, qu'il n'a jamais expérimenté. oui, oui, Il n'est plus dans son lieu de confort. oui, oui, Il n'est plus avec son père, il n'est plus avec sa mère. c'est clair, Donc, il va comme à l'aventure. c'est ça. Donc, il est obligé. Parce que là, il n'est plus avec son père. Oui, Donc, il est obligé de lui-même tisser sa relation avec son Dieu. et j'aime ça, comme tu le dis. Il dit bien, alors tu seras mon Tu Dieu. seras mon Dieu. Et ça veut dire que jusque-là, Dieu était le Dieu de ses parents, Tout à fait. mais ce n'était pas son Dieu. Parce que lui il n'avait jamais parlé. Il est né de façon naturelle d'une famille. Donc, et il, comme je disais, il est le fruit lui-même Tout de à la fait. grâce de Dieu pour ses parents. Yes. Parce qu'ils étaient stériles. Ils n'enfantaient pas. Amen. Ils ont dû prier pour l'avoir. Tout à fait. Donc, lui, le fruit de cette grâce, maintenant dit Dieu, c'est en faisant ça et ça que je saurai que tu es Dieu et alors tu seras mon Dieu. Et rappelons-nous que Dieu a parlé à Rebecca Bien sûr. en ce qui concerne Jacob. Jacob. Dieu lui a parlé. Yeah. Donc, il était dans le plan de Dieu. Oui. En fait, c'est ce que je veux Non, dire. bien sûr. En fait, il était dans le plan de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu vas te retrouver à un moment où tu vas faire un vœu. À un carrefour de la À un destinée. carrefour, à une situation, à un certain moment. Parce que la conscience spirituelle, la spiritualité qui t'a conçu, a mis ce programme-là en toi. J'aime ça. Hein. Et ça me rappelle ce que disait Pierre. Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé Amen. de la part de Dieu. Yes. Donc, ce n'est pas en vain. Tout à fait. En fait, Jacob a fait juste exprimer une expression qui est née dans son esprit, Tout à fait. mais lui-même, il ignore d'où lui est venue cette expression. Amen. Et donc, il a émis le vœu. Et quand Il est tu parti. lis, et quand tu lis, il dit bien, il met tout au futur. Oui. Il dit, alors l'Éternel sera Sera. mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Oui. sera la maison de Dieu. de Ça, Dieu. c'est une grande promesse. Hein? Oh. Ça, c'est une grande promesse. Yeah. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh. Question. Waouh. Ah bon, pasteur, Non, mais moi, j'aime ça. J'aime ça. là, j'ai une question. Oui, allez-y, mon pasteur. Bon. À quel moment il a bâti la maison de Dieu? À quel moment il a donné Payer la la dîme? dîme. À quel moment? Bien, mon pasteur, c'est ton message. D'accord. C'est plutôt à moi de te poser des questions, mais comme D'accord. tu poses la question, Non, on va essayer on va- ensemble. Non, Non, de s'y mettre. on ne va pas Yeah. entrer dans ce détail-là. Ah, Nous allons. à garder ça pour. Un autre exemple. Tu reviens à ce que je disais. Un autre- Mais il y a un point important ici Yes. que je voulais qu'on souligne avant de passer. Yeah. Quand nous regardons bien, nous observons bien la vie de Jacob, nous voyons que, je n'anticipe pas sur le second Non, message, allez-y. et nous voyons que le fait qu'il n'a pas respecté sa parole, ça a causé des problèmes
dans sa vie et dans sa famille. Ah. Donc ça, je m'adresse aux chrétiens qui nous écoutent. On ne fait pas de vœux à l'Éternel pour en faire. Yes. Ce n'est pas sans conséquence. Ecclésiaste dit bien, Dieu il est au ciel, toi tu es sur la terre. Yes. Mais note bien que tout ce que tu dis est mis par écrit quelque part. Yes. Yes. À cause de ces vœux qui n'ont pas été tenus, sa seule fille fut violée par un païen. Vas-y, mon pasteur. Sa seule fille. Et finalement, même ses enfants, Simon et Lévi, sont devenus des meurtriers de toute une vie. À cause de cela. Vous pouvez lire ça dans Genèse 34. Tout à fait. Et quand nous arrivons à Genèse 35, Dieu maintenant, pour le rappeler, alors lui dit, Jacob, va au lieu où je t'ai rencontré. Yes, justement. Alors toi, Jacob, qui nous écoute ce soir, souviens-toi du lieu où tu as fait la promesse à l'Éternel. Comme dira l'autre, souviens-toi de tes premiers amours et retourne au point de départ. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous allons dans le livre de Nombres 30, le verset 2 à 3. D'accord. Nous avons plusieurs exemples de vœux. Hein. Oui, j'ai même un aussi à partager après. Bien sûr, d'accord. Donc, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Vous voyez un peu? Ouais. Donc ici aussi, Moïse, qui conduit son peuple, il inculque la valeur de la parole. Pour ne pas que... Non, ça démontre la crainte qu'on a pour Dieu. Oui. Et combien de fois nous mettons en fait... Nous mettons dans une position où la parole a un poids. Ouais. J'aime bien ce que Moïse a écrit là, et comme tu le nous rappelles, c'est très important. Dans la société moderne, on parle de l'éthique et la déontologie. C'est une autre forme de vœu que le travailleur ou le fonctionnaire prête serment de fidélité, de loyauté, etc. Et il s'engage à respecter ces différents principes qui animent la vie de la compagnie ou de la société. Mais dans la vie chrétienne aussi, ça existe. On appelle ça l'éthique chrétienne. Bon, c'est dommage que de nos jours, ces choses ne sont plus enseignées. Ou même il y a ce qu'on appelle la déclaration de la foi. De foi, oui. La confession de foi, déclaration de foi. Tout à fait. Et vous remarquerez que à chaque statut qui régit une organisation ou une communauté chrétienne, tout à fait, il est adjoint ce qu'on appelle les règles de conduite, etc. Bon, tout ça, c'est une partie des vœux et d'engagement que nous prenons vis-à-vis de nos semblables, de notre communauté. Et si nous insistons sur la pratique de ces vœux ou de ces principes encore dans l'Église, je pense que ça pourra nous aider. Parce que, mon pasteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne manifestons pas, nous ne sommes pas efficaces justement parce que nous n'avons pas de considération pour la parole. C'est pour ça que nous avons dit, ou dans mon message, je disais que nous sommes dans un monde de parole contre parole.
Dans un monde de parole contre parole. Wow. Et vu que nous sommes nés de la parole vraie, Incorruptible. incorruptible, Comme le dit Pierre. comprends? Donc nous sommes censés, par la parole, avoir l'autorité ou commanditer, manifester, emmener à l'accomplissement ce que nous déclarons. C'est-à-dire que quand nous disons que le malade soit guéri, il doit être guéri. Au nom de Jésus. Quand nous disons que le boiteux se lève, il doit se lever. Au nom de Jésus. Mais maintenant, si toi-même, tu n'accomplis pas ou tu ne respectes pas, tu ne te mets pas dans ce que tu as dit, comment est-ce que ce que tu as dit peut avoir de l'influence? C'est ça. C'est le véritable problème que nous avons. Vous voyez un peu? Parce que quel est l'impact que cette parole-là pour toi Voilà. ou dans ta vie, Justement. avant de pouvoir maintenant la communiquer à une tierce personne? Justement. Vous voyez? Et donc, comme on n'a pas la connaissance ou on ne valorise pas la parole, donc nous, je disais que nous bavardons beaucoup, mais nous ne parlons pas. Parce que la parole, c'est pas d'abord ce que tu dis, ou bien c'est pas ce qui est audible. Ça naît d'abord dans ton cœur. Parce qu'il dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Oui. Et nous savons que dans Jean 6, il dit que mes paroles, esprit et vie. Et nous savons que Dieu est esprit. Amen. Amen. N'est-ce pas? Donc, si Dieu est esprit, Dieu est parole, n'est-ce pas? Ça veut dire que la parole est d'abord esprit. C'est ça. Donc, est-ce que l'esprit, on l'entend? On ne l'entend pas d'abord. C'est une expression de la pensée de Dieu. Oui. Donc, cette expression de la pensée de Dieu, quand ça arrive au niveau de l'homme, le fait de dire est le fruit de l'expression de la pensée que tu as mûrie, que tu as cru et que tu déclares. Amen, amen. J'aime bien ça parce que les scientifiques sont d'accord avec ce que tu viens de dire. L'homme est la seule créature de Dieu qui exprime sa pensée. C'est-à-dire, il pense, justement, il exprime et même il amène à l'accomplissement parfois. Justement, c'est pour ça que même sans l'Esprit de Dieu, l'Esprit petit E, c'est-à-dire l'homme incroyant, l'homme qui ne croit pas, qui n'a aucune relation avec Dieu. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Quiconque. Quiconque. Parce que il y a des positions dans lesquelles tu es où tu es tellement en danger que ça engrange en toi une conscience qui fait que tu es aligné dans ta pensée, tu es aligné dans ton âme. Il n'y a aucun doute dans ce que tu dis. Et tu cries à l'Éternel et le miracle s'opère. Au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Amen. Donc, en fait, il répond. C'est ça la foi. J'aime ça parce que tous ceux qui ont combattu le nom de Jésus, que ce soit des imams, il y en a beaucoup. Hein? Bien sûr. J'ai lu l'histoire d'un certain imam Ali qui a combattu le christianisme en Égypte, mais qui, à fin de compte, est devenu chrétien. Tous ces philosophes qui ont nié l'existence de Dieu ont fini par déclarer que Dieu existe. Pour rejoindre ce que tu dis, pour dire que ça, c'est quelque chose qui naît d'abord en nous. Et le quiconque criera, le nom de l'Éternel sera sauvé. Rejoins ce qui est écrit dans Jean 3,16. Quiconque croira en son nom sera sauvé. Tout à fait. Donc ici, Dieu montre par là qu'il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de l'univers. Bien sûr. Et il dit quiconque
invoquera le nom de l'Éternel. Je crois que là, nous sommes en Romains 10, verset 13. Le quiconque, c'est quiconque. Yeah. C'est quiconque. Et c'est pour ça que vous allez trouver des personnes, même qui ne sont pas remplies, qui ne connaissent pas Dieu forcément, qui vont te donner des témoignages. Nous avons un exemple parfait. Les Gabaonites. Tout à fait. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais par ruse, ils ont fait croire à Josué, aux anciens d'Israël, qu'ils étaient un peuple d'une ville lointaine. Tout à fait. Mais, en fait, pourquoi je cite cet exemple? Quand nous lisons dans 2 Samuel 21, le verset 3 à 14, nous avons le récit qui nous parle des Gabaonites, leur histoire avec le roi Saül. J'aimerais que nous voyions un peu ce texte. Okay. Ça va nous aider. Ok, venons au premier verset pour comprendre une des vérités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Mon pasteur, regardez ici ce qui s'est passé. La Bible nous dit, du temps de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. Non. David chercha la face de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Comme ça, au départ, on pourra dire, une famine, oui, une famine peut arriver. Yeah. Mais quel rapport avec la maison de Saül et quel rapport avec les Gabaonites à cette famine? La famine est venue parce que Saül, dans son zèle, non pour plaire à l'Éternel, mais pour plaire à Israël et à Juda. Yes. Donc ici, il avait un zèle pour plaire aux hommes, non à Dieu. Tout à fait. Il a fait périr certaines Gabaonites, des morts atroces. Yes. Et ils ont gardé ça dans le cœur. Bien sûr. Ils ont crié à l'Éternel. À cause du vœu que Josué et les anciens d'Israël ont fait. Dans Josué chapitre 9, versets 1 à 24, nous voyons que Dieu, maintenant, pour respecter sa parole, envoie une famille. Ou autorise une famille. Une famille, yes. Donc, il y a parfois, j'ai envie de dire, des conséquences de non-respect des vœux. Tout à fait. Ça peut amener une maladie, ça peut apporter une détresse. Ça peut apporter, ça peut apporter une malédiction. Une malédiction. Toutes ces choses, il y a beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'à la mort. Parce que la dernière fois, par exemple, je prenais l'exemple de Gédéon. Vous savez, le peuple d'Israël s'est engagé par la parole en disant, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous demande de faire. Amen. Dieu n'avait encore rien dit. Oui, oui. Et eux, déjà, ils ont dit à Moïse, va parler à Dieu. Oui. Nous allons faire tout ce qu'il nous demande de faire. Vous voyez un peu? Oui. Donc, automatiquement, ils sont engagés dans un vœu. Donc, quand ils ne respectent pas les principes, parce que là, nous sommes sous la loi mosaïque. Oui, bien sûr. Donc, quand ils ne respectent pas les principes, oui, vous voyez que facilement, ils commencent à adorer des faux dieux. Tout à fait. Et c'est ce qui est arrivé à Gédéon. Maintenant, Gédéon demande, mais où se trouve le Dieu de nos pères? On nous a parlé de ses exploits. Vraiment, vraiment. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est parce que ce peuple-là n'avait pas respecté son vœu. Et lui-même, Gédéon, dans sa maison, se trouvait un Dieu étranger. Oh, exactement. Il y avait un autel de Baal qui était là, dans lui-même sa maison. Oui. Et il se plaint. Et il se plaint. Et c'est la situation de... Et il se plaint. Et il se plaint. C'est la situation de beaucoup. Donc nous nous retrouvons... On a le Dieu étranger qu'on caresse, qu'on chérit. Qu'on garde. Et on continue de se plaindre. Parce qu'on ne voit pas la main de notre Dieu.
Maintenant, moi, je pose une question, pasteur Moses. Oui. Est-ce que dans nos familles, nous savons quel vœu les parents ont fait Oh, quand tu as dit ça, vis-à-vis de tu as Dieu? parlé des démos territoriales. Mon pasteur, je Où dis que... tu es né, le pays, la région. Mais tu sais quoi, tu m'as fait voyager en esprit. Amen. Je me suis retrouvé quelque part en Afrique et en fait, un homme de Dieu disait comme ça, si ton père n'est pas encore mort, va lui demander. Va lui poser des questions. Mais bon, on parle souvent du côté négatif. Je suis d'accord, les malédictions. Yeah. Mais imaginez un peu si votre arrière-grand-père a déclaré À que tous l'Éternel. mes enfants, tous mes arrière-petits-enfants Serviront vont servir l'Éternel. l'Éternel. Ah. Et que toi, tu nais dans une famille comme ça, tu ne sais pas. Mais c'est ce qui arrive à Jacob. Tu vas faire un vœu, Oui, toi-même d'abord. Jacob. Mais en plus de ça, puisque tu n'es pas en train de respecter ce vœu, Oui. tu n'es pas en train de servir, tu ne veux pas accepter ce Oui. sacrifice-là, Oui, mais tu attires beaucoup de problèmes dans ta vie. c'est ça même. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Pierre, dans Luc Oui. 5. Yeah. Dans Luc Dans 5. Luc 5, ok. Vous allez voir que déjà dans Jean 1, ok, on peut mettre Luc 5, on va on va en voir parler un peu. Luc 5. Et puis, yes. Vous allez voir que Luc chapitre 5, vous connaissez bien l'histoire. Hein. Ouais. On va pas prolonger parce qu'on va partager certaines choses. Dans Luc 5, la pêche Oui. miraculeuse qu'on C'est connaît ça. très bien. Yeah. Vous allez voir qu'avant, Jésus avait déjà appelé Pierre. Bien sûr. Il avait déjà appelé Pierre. Parce que si vous regardez, Oui. mon pasteur, n'est-ce pas? Non, non, tu oui, confirmes? bien sûr, bien sûr. Et ce sont les disciples de Jean-Baptiste Oui, qui ont suivi Jésus. exact. n'est-ce pas? André et Jean. André et Jean. Et André est allé André appeler Pierre. Et elle a appelé Il a Pierre. présenté À Jésus. Jésus. Vous voyez un peu? Et ensuite, vous allez voir qu'il a commencé à appeler. Donc, ce sont des gens qui ont déjà rencontré Jésus. Oui. C'est ça le truc. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu va te mettre dans une position. Ça peut être à l'église, ça peut être dans la rue. On te parle de Jésus, tu résistes. Comprends? Wow. Mais alors qu'il a déjà son plan pour toi. Il te regarde. Il te regarde. Non, Pierre, on l'a appelé. Oui. Mais lui, il Mais est il retourné à la pêche. s'entêtait. Il est retourné. Il est à la pêche. Donc maintenant, Jésus lui-même, il vient là où il se trouve. Et Pierre est en train de laver les filets tout malheureux. Mon pasteur, j'ai une image dans mon esprit, c'est pas possible. Je vois le Seigneur Jésus sur la montagne où il prie, en train de regarder Pierre et les autres, Ok. et il se marre. Ok. Parce qu'il connaît la fin de Il l'histoire. connaît la fin de l'histoire. C'est moi qui t'ai appelé. J'ai un plan pour toi. On va y arriver, le plan. Yeah. Alors, je viens me servir, n'est-ce pas? Parce que rappelle-toi que le vœu, la parole, c'est pas toujours ce que tu déclares et tout ça. Non, non. Parce que tu peux émettre d'être Une d'accord, pensée, yeah. de suivre un ministère, de servir dans un ministère et tout. Tout à fait. Et Dieu sait le vœu que tu as fait et lui-même, il sait le plan Yeah. par rapport à ta vie. Yeah. Et tu résistes à cet appel. Et j'ai envie même d'ajouter Bien. ce que tu dis, mon pasteur. Ne perds pas le fil. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Tout à fait. Et comme tu parles du plan, Dieu sait pourquoi. Il dit, va au torrent de Kérit. Mais s'il allait à une autre rivière, Tout à fait. il n'allait pas avoir de l'eau, il Justement. n'allait pas avoir à manger. Donc, Va chez la veuve de Sarepta. Dieu sait pourquoi Tout à fait. il t'a mis là où tu es, mon pasteur. et donc on se retrouve ici où Pierre a péché toute la nuit. Pierre a péché toute la nuit. Pendant que le Seigneur, lui, il veillait en prière. Donc, toute la ça, en fait, c'est pour dire que c'est une activité habituelle à Pierre. nuit. Oui, oui. Pierre est un pécheur. Professionnel. Donc, c'est son domaine. Yeah.
Et Jésus vient lui dire, allons en eau profonde. C'est-à-dire, ici, on se retrouve avec le fils d'un charpentier maintenant qui va donner des conseils à un pêcheur. Qui va donner des leçons de pêche. Oui, vous imaginez à quelqu'un qu'on pourrait dire qui a les diplômes de l'Académie des mers. Mais mon pasteur, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que tu résistes à l'appel de Dieu. Wow. L'expertise que tu as dans ton domaine devient nulle. Et tu vas retrouver des personnes qui ne sont même pas dans ton domaine. Oui, qui vont t'enseigner. Qui vont venir t'enseigner. Qui vont venir te dire, voici ce qu'il faut faire. Wow. Vous comprenez un peu? En fait, on rejoint là ce que Paul dit. Paul est vraiment très avancé. Il dit, Dieu utilise les insensés aux yeux du monde. Tout à fait. Pour renverser les sages de ce monde. Et Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette ton filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Je suis dans Luc 5:5. Simon lui répondit, maître. Il dit bien maître. Yeah. Il dit maître. Il dit maître. Ok. J'aime bien ça. Il dit maître. Il dit maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Et la première parole. Tu vois? Qu'en as-tu fait, Pierre? C'est-à-dire, Pierre, maintenant ta condition a changé. Si tu faisais les choses par ton expertise, parce que maintenant tu es dans mon plan, c'est sur ma parole. Ça sera différent. C'est sur ma parole. Yeah. Donc maintenant il dit sur ta parole. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité. Alléluia. Il y a beaucoup de leçons dans ce texte. Il y a trop de leçons. Wow. Mon pasteur, il y a trop de leçons. Sur ta parole. C'est pour ça que si on ne connaît pas la parole, nous qui sommes dans le plan de Dieu, nous qui avons été appelés, nous allons aller d'échec en échec. C'est clair, c'est clair. Parce que désormais, on ne peut pas compter sur le conseil des hommes. Non. Mais c'est sur la parole de Dieu. Donc c'est indispensable. C'est notre mode de fonctionnement. Amen. C'est ce qui nous a fait. Amen. C'est parce que nous avons cru en la parole que nous sommes sauvés. Tout à fait. Donc comment est-ce que nous n'allons pas fonctionner selon la cette parole? Wow. Comme disait le Seigneur, si vous m'appelez maître, vous dites bien, je suis Seigneur. Et pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Maintenant, mon pasteur, tu vois ce que tu viens de dire? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Maintenant, quand vous allez au verset 8, la Bible dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, il dit plus maître, il dit Seigneur. De maître, il est passé à Seigneur. Maintenant, il dit Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. C'est-à-dire que si nous sommes tous des pierres ambulantes. Si aujourd'hui, peut-être que la résistance ou les problèmes, les difficultés sont dus au fait qu'il y a un vœu quelque part que tu n'as pas accompli. Tu le dis bien. Des résistances qui s'opposent à nos vies. Parce que le vœu qu'on fait, mon pasteur, la nature est témoin. Yes. La nature est témoin. Donc la nature même te résiste. Et le démon, les gens n'aiment pas qu'on dise ça, il est témoin aussi. Oui. Et il s'appuie sur cette parole pour nous accuser. Et pour nous infliger des choses. Tout à fait. Et là, on se met après à dire, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Justement. En tout cas, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as pas abandonné. Amen. Donc tout simplement, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas insister à prier pour ton plan. Le plan, ton plan. Tu pries, tu insistes, alors qu'il faut te soumettre au plan de Dieu qui est déjà béni. Amen. Donc tu demandes à Dieu de bénir toi ton plan.
Mais alors que lui, il a déjà un plan qui est béni pour toi. Wow, wow. Un pasteur, imagine ce que tu es en train de dire, comme quoi il faut donner à Dieu un crayon et la gomme. Toi, tiens la feuille vierge, présente ça à Dieu et laisse le crayon et la gomme dans la main de Dieu. Amen, amen, amen. Le plan est tracé. Dieu ne peut pas t'emmener en mission et puis te laisser toi-même décider de ce qui est convenable pour toi. Donc, il a établi un plan. Il l'a déjà fait. Et pour confirmer ce que je dis, je suis dans Romains 8, le verset 35. C'est ça. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Alléluia. de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés. Amen. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, vous voyez que c'est un passé composé. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas qu'il va, il l'a déjà fait. Donc, c'est ce plan-là qui est déjà établi, dans lequel nous devons entrer, ou sinon nous devons nous soumettre au plan parfait de Dieu. En fait, j'ai envie de dire, l'idéal pour nous serait de prier, faire la prière de Moïse. On rejoint finalement Moïse. Il dit, Seigneur, montre-moi ta voie. Tout à fait. Et la Bible confirme que Dieu montra la voie à Moïse et les œuvres aux Israélites. Amen. Donc, c'est dit que souvent, nous attendons sur le miracle. Le miracle, les signes, les prodiges. Mais nous ne recherchons pas ce qu'est le plan ou la voie de Dieu. Amen. Parce que Amen. le plan de Dieu est aussi appelé sa voie. Amen. 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 Et on a pris comme dernier exemple le cas de Jonas. Jonas, le serviteur, j'ai envie de dire, on a sauté Jephthé. Il y a Jephthé. On a sauté Jephthé, ceci. Jephthé, bon, à cause du temps. À cause de peut-être. Allons-y. À cause de peut-être, je comprends. Comprends. On a le cas de Jonas. Parce que effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer de Jonas, de dans la vie l'histoire de Jonas. Vous voyez? Oui. Et cette histoire peut paraître invraisemblable quand tu lis, mais Jésus lui-même... C'est une histoire vraie, ce n'est pas... Jésus lui-même confirme que l'histoire de Jonas est vraie. Tout à fait. C'est pour ça que je dis toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, amen. Vous voyez un peu. Alors, ici, Jonas, chapitre 1, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. On est encore au niveau de la parole. Oui. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ça veut dire que nous devons respecter la parole. C'est très important. Fils d'Amitsaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. N'est-ce pas? Donc, Dieu a parlé. C'est sa parole. Bon, celui qui connaît sa parole et se soumet à sa parole, c'est clair. C'est le plan de Dieu pour Jonas qui est là. Oui. Jonas, va à Ninive. C'est ça ta mission. C'est la parole. C'est mon plan pour toi. À ce niveau de ta vie, voici ce que j'ai établi pour toi. N'est-ce pas? Oui. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. N'est-ce pas? Yes. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport
et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mon pasteur, comment tu peux penser que tu peux fuir la présence de Dieu? Ouais. Comment est-ce que tu peux... Vous savez, c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs se consolent dans des activités qui n'ont rien à voir avec la mission qui est sur leur vie. Donc, il y a une mission qui est établie sur ta vie. C'est ça. Il y a une directive qui t'a été donnée. Oui. Mais tu vas voir que tu vas t'embrouiller, sinon tu vas chercher des activités qui, ma foi, sont censées... C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais t'éloigner, en fait. De la mission. De la mission. Yeah. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu es en train de fuir la mission. Oui. Tu en es conscient. Oui. Et à cause du temps, vous allez voir que quand vous lisez la suite, ce sont les païens qui ont vu que ce monsieur appartenait à Dieu. Oui. Et dit, mais tu fuis. C'est comme ça que tu vas des fois dans le monde. Yeah. Des personnes qui voient l'appel sur ta vie et qui te disent, mais toi, Dieu t'a appelé. Tu fais quoi parmi nous? C'est ça. Et ils lui disent, ta place n'est pas là. Tout le monde crie son Dieu. Mais, lève-toi, toi aussi. Et on ne te voit pas faire ce que tu dois faire. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. Donc, Dieu t'a appelé, mais tu veux te convaincre d'appartenir à un autre groupe ou dans un autre milieu. Et tu crées beaucoup de problèmes autour de toi. C'est clair. Parce que tu es en train de résister à l'appel. Yes. Et c'est ainsi que nous avons dit que c'est pour ça que dans la famille, par exemple, si toi tu as été appelé à servir et que tu résistes, regarde tout ce que tu peux apporter comme problème, comme tribulation, comme situation, parce que simplement tu ne veux pas respecter le plan de Dieu. Et ici, comme je dis à cause du temps, quand tu lis, c'est un texte à étudier. Non, c'est très, très important. Et mon pasteur, regardez un peu une image. Ce sont les païens qui prennent Jonas et qui le jettent dans l'eau. Et même, avant de le jeter, ils ont prié. Pour savoir qui était. Que l'Éternel ne met pas son sang sur les comptes. Tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, ils avaient la crainte de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut permettre que des païens te fassent du mal des fois. Parce que tu n'es pas en train de respecter son plan. Même les païens peuvent mettre la main sur toi. C'est une porte ouverte. Ils te prennent, ils te jettent. Qu'est-ce qui a tué Anania et Saphira? Et lui-même, c'est ce qu'il a dit. Ils ont ouvert la porte. Tout à fait. Ils ont fait le vœu de donner les champs à l'Éternel. N'ayant pas respecté, ils ont ouvert la porte. Ça, c'était mon dernier exemple. Parce que là, on est maintenant en pleine nouvelle alliance. Oui. Et c'était quelque chose que je devais toucher. Et là, Pierre a dit quelque chose qui est important. Comment vous vous êtes mis d'accord de tenter l'Esprit du Seigneur? Tout à fait. Et Paul, personne ne vous a forcé. Personne ne vous a obligé. Ils auraient même pu vendre et déclarer, nous donnons la moitié. Tout à fait. Ou on s'est rappelé qu'on avait un crédit à payer, on a retenu... Non. Tout à fait. Et dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup qui suivent cet exemple. Amen. Et nous voyons donc finalement, dans la prière... avant de parler de la prière de Jonas, je voulais juste... parler un peu de l'arrière-plan du prophète Jonas. Ok, vas-y. En fait, Jonas a été témoin d'une atrocité. Lorsque le royaume du Nord est tombé, le royaume du Nord, bon là nous sommes dans 2 Rois, bien sûr, 13 à 17 par là. Chapitre 13 à 17. C'est très long. Quand le royaume du Nord est tombé, les rois païens
2 Rois 14 même. Yeah. 14, 25. Les rois païens ont persécuté le peuple de Dieu. Yes. Et la Bible nous dit même qu'ils ont inventé des femmes enceintes, égorgé tout ça. Et ces gens ont déporté des Juifs dans les villes. Une de ces villes, c'était la ville de Ninive, où il y avait une forte communauté juive. Mais Jonas, à cause de cet arrière-plan, refusait d'obéir à la voix de l'Éternel. La leçon pour moi ici est très grande. C'est-à-dire que Dieu, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, peut nous envoyer chez nos ennemis. Tout à fait. Parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Amen. Yes. Et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'y obéir. Tout à fait. Et non de chercher à nous venger de nos ennemis. Amen. Je pense que c'est une belle conclusion pour aujourd'hui. Nous n'allons pas vous fatiguer avec plusieurs versets bibliques, plusieurs exemples. Je pense que la leçon ici, c'est que si tu en es conscient, tu as émis un vœu. Le vœu, ça peut être de servir Dieu. Oui. Ça peut être dans le service aussi. Tu as décidé de donner une telle somme à quelqu'un. Oui. Tu as décidé tu as pris un engagement avec quelqu'un. Oui. On peut mettre ça dans le domaine du mariage. On peut mettre ça dans le domaine des dîmes, des offrandes. Oui. On peut mettre ça dans le domaine il y a plusieurs domaines dans lesquels... Parce que même si tu as émis un vœu et que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, le fait que ça soit une parole lancée, des fois, il faut faire des prières pour annuler ce genre de choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est important. C'est très important parce que ce sont des paroles en l'air. Et comme la parole, c'est-à-dire que quand tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, ce que tu prononces a de l'importance. A de l'impact. A de l'importance. Et pour que nous soyons efficaces même dans nos prières, vous allez voir que quand quelqu'un s'énerve, ou bien même si tu n'es pas énervé, même normalement comme ça, quand quelqu'un est sérieux qu'il parle, il va voir que ce qu'il a dit, c'est accompli. C'est ça. Mais pendant la prière, il n'est pas sérieux. Et c'est pour ça que ce qu'il déclare ne s'accomplit pas. Ça veut dire que quand tu es sérieux, tu prends un engagement ou tu déclares une parole, tu vas voir que ce que tu as dit s'accomplit. S'accomplit, mais maintenant, dans la prière où nous devons maintenant être engagés pour voir la manifestation des choses, nous sommes distraits. Donc, peuple de Dieu, moi je vous invite à vous soumettre au plan de Dieu. Vraiment. Pour que vous voyez puissamment la main de Dieu agir dans vos vies. Amen. Et que vous allez voir que le plan de Dieu est le meilleur. Amen. Il n'y a pas un meilleur plan que le plan de Dieu. Amen. Pasteur Moses. Oui, je suis ce que vous dites. Pour nous, chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre option que de suivre Jésus. Et suivre Jésus, il dit ceci en Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Donc, ce n'est pas des paroles justes en l'air, mais c'est des paroles que nous devons valoriser. Et il le dit très bien. Même en Matthieu 24, 31 à 35, il dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera point, sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne d'obéir à sa parole au nom de Jésus. Voilà, Amen. On se retrouve pour certains à minuit, d'autres vendredi pour la prière et puis dimanche. Rendez-vous vendredi pour la mini-veillée. Pour la prière, oui, la de 20h à minuit. Voilà, je rappelle que vendredi, nous avons une mini-veillée de 20h à minuit. Avec tous les départements, la jeunesse, voilà, les femmes, hommes, femmes. Et les hommes. Donc nous nous retrouvons ici vendredi à minuit et n'oubliez vendredi à 20h. 20h. Et n'oubliez pas que ce soir, pour certains, on se retrouve à minuit pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Bye.